Jésus a donc accepté de se rendre à ces noces qui se célébraient à quelques pas de Nazareth, à quelques kilomètres plutôt. Détail curieux, c'est Marie qui est nommée la première. Il semble qu'elle fut la première invitée et qu'ensuite seulement on ait songé à convier son fils. Et comme Jésus avait déjà une partie de ses disciples avec lui, ceux-ci se sont ajoutés au nombre des convives. Tout cela explique peut-être que le vin vienne à manquer plus vite que prévu. En effet, alors que le repas s'avance et que l'ambiance commence à s'échauffer, alors que chacun se laisse aller à une douce euphorie, personne ne remarque qu'il y a un petit détail ennuyeux qui risque de perturber la bonne humeur générale. Personne, sauf Marie, qui s'est déjà rendu compte de l'embarras des serviteurs. Très vite, elle a deviné ce qui n'allait pas. Elle a deviné. En effet, c'est le propre de la charité vraie de deviner. Est-ce que dans ce domaine, nous ne manquons pas quelquefois d'imagination? Car il faut de l'imagination pour essayer de se mettre à la place de l'autre et regarder les choses sous un autre angle. Pour deviner ce dont l'autre a besoin, il faut être attentif. Et pour être attentif, il faut s'oublier soi-même, écouter, observer et nous déranger de nos habitudes. Pour rendre heureux ceux qui nous entourent, il nous faut un peu d'imagination créatrice. Si nous avons tout ce qu'il nous faut, nous devons deviner ce qui se passe dans l'âme du pauvre. Si nous sommes croyants, il nous faut deviner ce qui se passe dans l'esprit de celui qui ne croit pas. Si nous sommes joyeux, il nous faut deviner ce qui se passe dans le cœur de celui qui est triste. Si nous sommes éducateurs, nous devons deviner ce qui se passe dans l'âme de nos enfants, de nos jeunes, et ainsi de suite. Mais revenons à Marie. Elle ne se contente pas de deviner, elle agit. Et elle agit avec confiance, avec décision. Elle expose la situation à son fils de telle manière qu'il est difficile d'être plus sobre de mots. Ils n'ont plus de vin. Pas de longs discours, pas de tirades interminables, pas de jérémiades, pas de circonlocution verbale, mais son regard devait en dire long, un regard de supplication confiante, une confiance enracinée dans une expérience de 30 années merveilleuses dont elle a profité jusqu'ici à Nazareth. Mais elle est tellement sûre d'être entendue et comprise qu'elle n'attend pas. La réponse de son fils ne la déconcerte pas. L'heure n'est peut-être pas encore venue, mais qu'importe, il faut faire quelque chose tout de suite. Elle s'adresse au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. Ne faites pas de grands raisonnements de savants, ne cherchez pas des explications scientifiques, faites simplement ce qu'on vous dit. » Et cette petite phrase a pris comme un élan fantastique qui a ricoché à travers les siècles jusqu'à nous. Si nous pouvions suivre ce conseil de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus. Bien des problèmes auraient leur solution, bien des drames seraient évités, beaucoup de cœurs seraient plus riches
du véritable amour. Seulement voilà, nous ne faisons pas volontiers ce que nous ne comprenons pas. Nous voulons savoir pourquoi Dieu exige ceci ou cela. Nous ne voulons pas remplir d'eau les jarres parce qu'on ne sert pas de l'eau aux invités d'une noce. Heureusement, les serviteurs de Cana sont plus dociles. Heureusement, ils remplissent les jarres, pas à moitié, mais à ras-bord. Heureusement, ils ne discutent pas. Le miracle peut avoir lieu. Il n'est pas facile de croire à une époque où l'on veut tout démontrer, tout décortiquer, tout expliquer. Demandons à Marie qu'elle nous communique cette foi confiante en Jésus. Les serviteurs ayant accompli ce que Jésus demandait, celui-ci ajoute simplement, eh bien maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Il ne dit pas qu'il a fait un miracle. Il ne dit pas qu'il a changé cette eau en vin. C'est le maître du repas qui découvre la merveille le premier et qui s'en étonne, sans même soupçonner ce qui s'est passé. La preuve en est qu'il félicite le marié d'avoir gardé le bon vin pour la fin. Quelle discrétion de la part de Marie! Quelle discrétion de la part de Jésus! Si nous pouvions les imiter toutes les fois que nous croyons avoir fait quelque chose de bien. Comme le dira saint Vincent de Paul, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Jésus, plus tard, à propos de l'aumône, dira « Ne va pas claironner devant toi comme les hypocrites. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le Seigneur aime la discrétion. Et pourtant, il n'avait pas fait les choses à moitié. Le vin miraculeux était d'excellente qualité et il y en avait environ 600 litres. Et saint Jean conclut en disant « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. » Il ne faut pas oublier en effet que chaque miracle est un signe. C'est Dieu qui nous fait signe. C'est Dieu qui veut nous faire comprendre quelque chose. Et ce premier signe est déjà une allusion au sang versé de Jésus. Celui qui peut changer l'eau en vin pourra bien changer du vin en son sang. Habituons-nous à voir dans les miracles autre chose que le merveilleux. Jésus n'est pas un magicien. Sachant découvrir le signe que Dieu nous fait, nous pourrons alors deviner, comme Marie, ce que les autres attendent de nous. Nous saurons agir avec confiance et discrétion sous le regard de Dieu qui nous aime et qui nous attend. Amen.